Alors, bonjour, bonsoir la famille, j'espère que vous portez bien encore une fois et que tout se passe pour le mieux. Aujourd'hui, je vais faire une petite capsule, toujours dans ma ligne éditoriale concernant le développement personnel sur l'activité physique. Pourquoi c'est important? Alors, rien de nouveau, tout le monde aura à peu près entendu pourquoi faire du sport c'est important, c'est bon pour la santé, etc. Mais je vais m'appesantir un peu sur un aspect ou mettre l'accent sur un aspect qui n'est pas suffisamment, à mon avis, mis en avant, expliqué ou donné comme raison. Enfin, un aspect qui explique mieux pourquoi en fait l'exercice physique est important. C'est important de se maintenir en forme, de s'exercer. Alors, je vous dis dans un instant, juste après le jingle. Alors pourquoi l'activité physique est importante? Et là je vais faire un petit encarté, une petite parenthèse spécifiquement pour les hommes. Pourquoi l'activité physique est ultra importante pour un homme, pour les hommes en particulier. Aussi pour les femmes, mais je mets l'accent vraiment sur pourquoi c'est important pour les hommes. Il faut savoir qu'il y a au-delà de tout ce qu'on sait, c'est-à-dire du maintien, de la santé, etc., fondamentalement notre corps physique, notre corps biologiquement, notre physiologie a été conçu autour des activités physiques, autour de l'activité physique. Il a été conçu pour pouvoir être capable d'accomplir certaines tâches, notamment de survie. Le corps tel qu'on le connaît a été designé pour d'abord servir des fonctions de survie et ensuite pouvoir s'adapter à l'environnement, se mouvoir, toutes ces choses-là. Donc en fait notre corps est étroitement lié ou designé pour faire de l'activité physique, certaines activités physiques. Alors et là en l'occurrence, surtout lorsqu'il s'agit des hommes par exemple, le mode de vie moderne en réalité n'est pas celui qui nous a conduit à avoir le corps qu'on a. Le corps qu'on a été moulé, designé au fur et à mesure des siècles, des millénaires, par d'autres environnements, d'autres types d'environnements. Un peu plus, on va dire, des environnements un peu plus difficiles, où il fallait pouvoir se mouvoir pour se nourrir, se défendre, etc., s'abriter. Donc vous voyez qu'il y a un lien étroit entre la physiologie, la conception naturelle de notre corps et le fait de faire de l'activité physique, de bouger. Vous savez, les enfants, quand ils sont petits, quand ils sont tout jeunes, naturellement, ils ont l'énergie qui les pousse à bouger dans tous les sens, à jouer, faire des jeux, vous savez, s'adapter, s'approprier l'environnement dans lequel ils sont. C'est des choses, ils ne sont même pas conscients qu'ils le font, mais leur corps les met en activité automatiquement par des cycles hormonaux, ce genre de choses-là. Donc, si on fait du sport, si on doit faire du sport, de l'activité physique, ce n'est pas nécessairement pour garder la ligne, pour des histoires d'esthétique simplement ou des histoires de santé. En fait, la santé, oui, mais c'est surtout par le fait que notre corps est fait pour ça. Et encore particulièrement là pour les hommes. Historiquement, ce sont les hommes qui allaient à la chasse, qui allaient se battre à la guerre, qui construisaient, manipulaient l'environnement, déplaçaient des pierres, etc. Donc si vous faites du sport en réalité, c'est pas simplement parce que c'est beau ou c'est la mode ou c'est fashion, non. C'est parce que votre vie en dépend. Enfin, votre bon fonctionnement physiologique en dépend de par sa conception. Il est fait pour de l'activité physique. C'est pour ça qu'il faut en faire en réalité. Je vous invite, si ce n'est pas le cas, à incorporer dans votre style de vie, dans vos habitudes de vie, le fait de faire de l'exercice. Alors, sûrement pas comme le chasseur d'antan au village. Par exemple, je fais des vidéos YouTube comme ça, mais en général, ce que je fais, c'est que je marche pendant que je fais mes vidéos. Je le fais quand je suis dehors. En général, je ne sors pas juste que pour ça. Je fais une activité physique, par exemple, je marche, je vais au sport ou après le sport. J'incorpore l'activité dans mes habitudes de vie. Et c'est en fait ce qu'il faut faire, c'est ce que je recommande. Il faut savoir incorporer des activités. Et ça marche pour tout. Il faut les incorporer en réalité dans vos styles de vie. Ça doit être des choses, ça doit être mécanique. Ça ne doit pas être quelque chose que vous faites en dehors de ce que vous faites d'habitude particulièrement. C'est aussi plus facile de pouvoir justement l'insérer dans votre temps. Parce que ça, c'est la ressource ultime, le temps. Donc voilà, le sport, c'est très important pour ça. L'activité physique, c'est très important pour ça. Votre corps est designé pour en faire. Quand vous n'en faites pas, c'est exactement comme si vous vous bouchiez le nez et vous arrêtiez de respirer. L'environnement a beaucoup évolué. On vit dans un environnement beaucoup plus sain, beaucoup plus sécurisé. On a moins de problèmes pour se nourrir. En
enfin je veux dire, on ne chasse plus, c'est plus dangereux d'aller chasser en brousse, etc., se faire tuer par un serpent ou un animal sauvage. L'environnement est devenu plus soft et de fait, notre corps a tendance à s'habituer aussi à ça. On passe beaucoup plus de temps assis, on s'intellectualise, etc., etc. Le corps a tendance à s'adapter à ça, mais de quelle façon? Il s'affaiblit en fait. Il s'affaiblit. Les générations d'hommes passés, notamment, je parle d'Afrique, moi je parle d'Afrique, les générations d'hommes passés avaient une santé meilleure, beaucoup mieux de celle qu'on a aujourd'hui. Des santé beaucoup plus, on va dire, plus raffermies. Même si peut-être l'estimation de vie était moins longue, c'était pas pour des raisons de physique, c'était pour des raisons de dangerosité de l'environnement. L'environnement n'était pas facile. Mais du coup, ce que ça faisait, le contrepoids, c'est que justement, physiquement, ils étaient beaucoup plus aguerris, beaucoup plus résistants, que ce soit aux maladies, etc., etc. Beaucoup de maladies. Il y a beaucoup de maladies qu'on appelle des maladies du siècle, par exemple, comme le cancer, ce genre de choses-là. En fait, c'est des choses qui sont liées tout simplement à l'évolution de nos modes de vie et de façon de consommer aussi. Là où avant, ce n'était pas le cas. Donc, vous voyez qu'il y a bien un lien entre toutes ces choses-là. Même en termes de, je parlais de masculinité, vous savez, même en termes de production d'hormones, de testostérone, etc., on est beaucoup moins performant que la génération de nos grands-parents, arrière-grands-parents, etc. Voilà, scientifiquement c'est prouvé, ça s'est fortement dégradé. Et pourquoi? Pour la raison que j'ai mentionnée, c'est-à-dire que notre corps s'adapte simplement au mode de vie moderne. Donc voilà, petite capsule rapide pour parler de ça. L'activité physique, c'est pas juste pour l'esthétique, c'est pas juste pour faire beau, c'est pas parce que c'est une mode, c'est parce que le corps en fait en a besoin. Le corps est designé pour en faire, surtout encore les hommes, je rappelle. Les femmes, c'est pareil, il y a des activités qui leur sied, mais ce que j'aborde ici affecte beaucoup plus particulièrement les hommes. Marcher, faire du foot, etc. Et ça, je dirais même, jusqu'à très tard, il n'y a pas vraiment d'âge. Il faut juste adapter les activités. Si vous êtes au-delà de, je sais pas moi, la cinquantaine, soixantaine, 70 ans, quoi qu'encore à 70 ans, on fait beaucoup de choses. Par exemple, 2-3 fois par semaine, faites des longues marches. Si vous ne pouvez pas le faire tous les jours, faites des longues marches. En Afrique, ça s'impose un peu de temps en temps parce que tout le monde n'a pas forcément accès à une voiture, mais pour des raisons de sécurité, on est toujours dans des taxis. Là où en Occident, par exemple, beaucoup de gens commencent à s'habituer à venir au travail en vélo, par exemple, ou simplement à marcher. Donc voilà, l'activité physique, c'est très important. Il faut vous y mettre, prenez ça au sérieux. Ça vous permet de garder la santé et puis d'accumuler les années. D'accumuler les années, c'est très important. Et c'est évidemment une composante essentielle encore, c'est une brique de base du développement personnel. Avoir un corps sain, avoir un esprit sain, c'est tout un ensemble. Il faut faire de l'activité physique. Allez, dans une prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de partager dans les commentaires ce que vous en pensez, votre expérience et puis de liker et partager encore si ça vous a plu. Tchuss!